Nous sommes dans la communauté de communes du bassin de Bologne-Vignory-Franck, communauté de communes rurale avec 2 bourgs-centres, Bologne et Franck. Notre population n'est pas forcément vieillissante, donc les personnes vieillissent bien sûr, mais l'emploi fait que nous avons des jeunes couples qui viennent sur notre territoire. Alors ça se traduit par quoi? Ils regardent les écoles, ils regardent les loisirs et également les services qui sont sur place à proximité. Cette maison de service au public apporte ici des services à la population. Dans la maison de service au public de Bologne, nous avons une personne à l'accueil. Il y a moi-même qui est animatrice et responsable de la maison de service au public. Et nous avons à l'heure actuelle 21 partenaires qui ont signé une convention. Et ces différents partenaires peuvent soit venir donner des permanences, soit nous donner une première information que l'on relaie aux habitants. Il y a aussi le point d'accès au droit, avec un conciliateur de justice qui vient faire des permanences assez régulièrement. J'interviens 2 fois pratiquement toutes les 3 semaines, une fois à Chaumont, une fois à Bologne, pour recevoir 5 ou 6 personnes qui viennent me proposer, m'exposer leurs difficultés. Les 2 accès au droit savent 3 mois à l'avance le calendrier est de Chaumont et de Bologne, ce qui fait que les personnes qui sont à Chaumont au point d'accès au droit, à Bologne à la maison de service, peuvent remplir les deux audiences de manière astucieuse. Et on a possibilité à la maison de service de se connecter avec le PAD, le point d'accès au droit de Chaumont, où il y a là des permanences d'avocats et de huissiers de justice et de notaires. La volonté du Conseil départemental d'accès au droit était d'avoir un maillage territorial extrêmement dense à partir de Chaumont, la cyberbase, et de pouvoir développer autour des maisons de service public des interventions qui permettent de rencontrer des juristes par Skype et permettre à des gens qui ne peuvent se déplacer de pouvoir avoir une première information sur des droits généraux. On avait réuni tous les professionnels qui étaient tous partants effectivement pour cette organisation de Skype. Donc on fonctionne avec 5 permanences par semaine des différents professionnels. Voilà. Gros avantage, on n'a pas à se déplacer à Chaumont ou à l'extérieur. Et puis cela se fait en toute confidentialité. Donc c'est énorme. C'est énorme de venir sur place là. Les personnes qui viennent ici en général sont plutôt sereines en venant dans la maison de service au public, étant donné que c'est un lieu neutre et je pense qu'elles sont contentes du service qui leur est rendu. Nous formons les personnels d'accueil des maisons de service public pour qu'ils sachent vers qui orienter les personnes selon leurs difficultés ou leurs problématiques. Les animateurs assurent la prise de rendez-vous, l'orientation, l'accueil des publics avec la mise à disposition d'un bureau, d'un ordinateur, une photocopie, etc. En dehors des Skype, je veux dire, les gens qui vont à Bologne peuvent être réorientés sur les permanences ici du point d'accès au droit. C'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Donc maintenant, les animateurs ont des consignes pour réorienter vers les associations CIFF, ADAGE, autres partenaires pour désengorger un petit peu les permanences des professionnels. Le territoire de la communauté de communes d'Étrépagny est essentiellement rural, avec uniquement Étrépagny comme grosse agglomération. Le reste, c'est des petits villages de 200 à 600 habitants. 1/5 de la population se situe entre 45 et 60 ans. C'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de l'outil informatique, qui peuvent avoir des problèmes de compréhension lorsqu'ils reçoivent un document administratif. Quelques-uns ont des problèmes de mobilité. On est aussi un peu quelque part victime de la fracture numérique parce qu'on a des villages où on a bien du mal à avoir du débit. Tout ça, ça a poussé à la création de la maison de service au public qui reçoit aussi le point d'accès au droit. Cette maison de service au public a été ouverte en 2014. Nous avons donc co-signé avec les partenaires des services publics une convention.
Et après un an d'existence, nous avons été sollicités par nos administrés sur différentes questions juridiques. Et donc, on a tout de suite convenu que nous allions monter d'un commun accord un partenariat avec le Conseil départemental d'accès au droit. C'est tout l'intérêt pour nous du partenariat avec la maison de service au public, parce qu'on est dans une logique de réponse de proximité dans un territoire, une partie en tout cas du département qui était totalement dépourvue d'offres. Les maisons de justice et du droit, les points d'accès au droit les plus proches sont à au moins 1 heure de route et dans des communes qui ne sont pas desservies ou très mal desservies par des transports en commun. Donc voilà, de la proximité. L'intérêt aussi de la maison de service au public pour nous, c'est que c'est un lieu neutre. Souvent les gens ont du mal à aller pousser la porte d'un tribunal ou d'un professionnel du droit pour obtenir des informations. Ils n'ont pas cette même difficulté face à une maison de service au public. Donc nous avons 3 intervenants, un huissier, un avocat, une personne des associations tutélaires et curateurs. Donc ils viennent une fois par mois chacun sur une demi-journée. Nous avons un système de calendrier partagé qui a été mis en place avec eux, ce qui permet aux agents de pouvoir prendre des rendez-vous pour nos administrés. Nos agents aujourd'hui ont été formés par le point d'accès au droit pour répondre aux questions de base. En général, c'est pour le droit du travail, de la famille, beaucoup, droit civil, des successions ou des problèmes de logement aussi, avec des impayés de loyer. Moi, j'ai eu des soucis dernièrement avec ma retraite. Et ben, je suis venue au service. Et là, les personnes qui étaient là, donc ces 2 dames-là, on s'est expliqué, j'ai expliqué aussi ce qui s'était passé par rapport à ce dossier, et elles m'ont orientée. J'ai été voir l'avocat conseil, parce que j'avais besoin aussi d'avoir un avis juridique. Après, j'ai toutes fait les démarches, ce dont j'avais besoin pour en arriver au tribunal d'Évreux. Vous ne pouvez pas vous imaginer, moi, comment elles m'ont aidé les filles. À tout le niveau. Hein. Ah ouais. La maison de service au public des Trépanies, comme elle accueille un point accès au droit, elle draine beaucoup de personnes en fait, qui donc viennent pour demander des conseils auprès d'intervenants. Mais en fait, en discutant avec eux, on voit qu'ils n'ont pas sollicité telle ou telle aide, ils ont un autre problème sur une autre donnée. Donc on essaye de drainer un maximum d'informations, d'échanger avec nos intervenants et puis voilà, de balayer en fait, un panel d'aides que pourrait avoir la personne qui passe la porte de la maison de service au public. Le point d'accès au droit a tout à fait sa place dans la maison de service au public. Au dire des administrés, c'est réellement un service de proximité qui leur est cher aujourd'hui. Sachant que le territoire est amené à grandir avec la fusion des communautés de communes. Donc on espère bien que ce point d'accès au droit bénéficiera à la population du territoire élargi. Pour nous, après plusieurs mois de fonctionnement et de partenariat, le bilan est plutôt positif et même extrêmement encourageant, à tel point que les membres du CDAD ont fait le choix d'implanter le prochain point d'accès au droit dans une maison de service au public qui vient de se créer dans le département. Pour moi, en milieu rural, une communauté de communes se doit d'apporter des services à la population. Je crois que c'est important aussi pour l'attractivité du territoire. Il va y avoir 1000 maisons bientôt de services au public. En fait, on n'a pas tous les mêmes compétences. Donc on essaye de faire un maillage et ça nous aide à évoluer dans le bon sens. Peut-être que la maison de service au public n'est encore pas assez connue de tous les habitants, en sachant que je vois une évolution au fur et à mesure. Il y a de plus en plus de personnes qui se rendent à la maison de service au public pour différentes informations. Donc on espère que ça va continuer à évoluer. Il y a des gens qui ramènent des boîtes de chocolat à Noël pour dire qu'ils sont contents du service qui est rendu par la collectivité. Parce qu'ils voient qu'on a plus de temps à leur accorder et qu'on est là vraiment pour les accompagner dans leur démarche.